Holy Ghost, Holy Ghost. Il est là, il est là, il est là. Est-ce que tu peux l'appeler encore? J'ai besoin des personnes qui pourront monter en esprit et l'appeler. J'ai besoin de ceux-là qui montent en esprit et l'appeler. Est-ce que des assoiffés peuvent monter ce soir? Esprit de révélation. Aïe, 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 aïe. Dis, Saint-Esprit, viens renouveler mon intelligence ce soir. Souffle sur nous. Viens renouveler ma personne ce soir. La Bible dit même lorsque l'homme extérieur est détruit, notre homme intérieur, nous avons est renouvelé chaque matin. Est-ce que l'Église peut appeler l'Esprit de Dieu? Souffle sur nous, souffle sur nous, inonde sur de ta présence. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Ne reste pas à ce niveau, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Oh, Esprit de Dieu. Commencer à parler. C'est maintenant qu'il faut monter en prière et commencer à parler. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Commencez à désirer que l'Esprit vienne renouveler son intelligence. Le Pierre qui ne connaissait rien, un homme sans instruction, après que l'Esprit de Dieu soit descendu sur lui, la Bible dit qu'il est sorti et il a parlé de la part du Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, on sait voir un changement. Je prie maintenant avec toi que le Saint-Esprit descende afin que lorsque tu sortiras de ce culte, que tu puisses impacter dans ta ruelle, que tu puisses impacter dans ta famille. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Le problème, c'est que tu t'appuies trop sur tes compétences. La Bible dit que ceux qui s'appuient sur l'Éternel renouvellent leur force. Tu te sens faible parce que tu comptes trop sur toi. Est-ce que quelqu'un peut appeler le paraclet? Que la soif monte, que ta soif monte,
Que ta soif monte. Merci Seigneur pour ta grâce parmi nous. Seigneur, je soumets toutes choses à ta gloire et je soumets toutes choses à ta puissance. Merci pour ce soir. Merci pour cette restauration que tu donnes à ton Église et à tous ceux-là, Père éternel, que tu t'es choisi d'être en ces lieux ce soir. Précieux Saint-Esprit, nous nous soumettons à ta puissance, à l'esprit de révélation, de sagesse, pour communiquer ta pensée à ton peuple, afin que cette parole puisse nous transformer et nous bénir personnellement. Je soumets mon esprit à toi, car ce n'est pas moi qui parle, mais que toi tu puisses parler au travers de ma petite bouche. Que ma petite vie te sert d'instrument ce soir. Je te promets de te remettre toute la gloire au nom de Jésus et nous disons Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bénis celui qui est assis à côté de toi. Dis-lui que Dieu rende ton nom grand. Dis-lui que Dieu rende ton nom grand. Dis-le-lui à haute voix que Dieu rende ton nom grand. Alléluia. Sans plus tarder, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, le verset 1er au verset 2 que nous avons lu déjà dès le dimanche. Genèse chapitre 12, verset 1er au verset 2, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. J'aimerais que tu soulignes ça dans ta Bible. Si tu écris, souligne ça. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand, oui. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Avant d'aller plus loin dans cet enseignement, j'aimerais encore faire cette déclaration sur une vie, sur une femme, sur un papa ce soir. Et cela est le vœu de mon cœur et ma prière, que Dieu rende ton nom grand. Alléluia. Je le redis encore. C'est ma prière, que Dieu accomplisse cette parole que je déclare sur toi ce soir. Que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis encore que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais le dire comme une parole prophétique, puisque nous sommes sous un autel et là où il y a la présence d'un autel, les paroles qui sont proclamées trouvent toujours un accomplissement. Devant l'autel de Dieu où je me tiens ce soir, je déclare encore que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet autel où le Seigneur descend et libère la mouvance de ses anges, je suis encore en train de déclarer, alors qu'il m'a donné cette opportunité de me tenir au-devant de vous ce soir, qu'il rende ton nom grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous parlons de cette dimension de la grandeur du nom. Le nom, la grandeur du nom, un mystère, mais aussi une réalité que Dieu a manifestée au travers un homme qu'il a rencontré dans Genèse chapitre 12, répondant au nom d'Abraham. Dieu lui fait certaines promesses. Il lui promet certaines choses. Mais quand on arrive au verset 2, il lui promet de rendre son nom grand sur la terre. Un grand nom, si je peux parler en quelques principes liés au nom, à un grand nom, selon la pensée de la Bible, à un grand nom est attaché toujours une bonne réputation. Lorsque Dieu disait « Je rendrai ton nom grand », à un grand nom est attaché toujours une bonne réputation. À un mauvais nom est attaché une mauvaise réputation. Parlons toujours des noms.
Dieu voulait encore faire comprendre à Abraham, ta réputation sur la terre sera une réputation d'honneur, une réputation de référence. Tu auras une réputation sur la terre qui inspirera les autres, qui pendant ta vie et même après ta vie. À un grand nom est toujours attaché une bonne réputation. Et Dieu voulait faire comprendre à Abraham, tant que les cieux et la terre existeront, même après ta mort, à chaque fois qu'on citera ton nom, on verra derrière ton nom une très bonne réputation par rapport aux choses que j'accomplirai avec toi. Et à un mauvais nom est toujours attaché une mauvaise réputation. À un grand nom, selon la pensée des dieux, alors qu'il parlait à Abraham, est attaché une bonne influence. Lorsque Dieu dit « je rendrai ton nom grand », c'est-à-dire que Dieu va colorer ta vie d'une bonne influence. Tu auras une influence positive sur tes semblables, sur tes proches, sur ta famille, sur tes amis, sur tes frères et sur tes sœurs et même sur l'Église. Tu auras une bonne réputation, mais aussi une bonne influence. Et à un mauvais nom est attaché une mauvaise influence. Et lorsque nous parlons toujours des noms, vous allez voir que Dieu a rendu le nom de Jésus grand dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est par ce nom-là que nous, aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous sommes restaurés. C'est par ce nom-là que les démons fuient. C'est par ce nom-là que les sorciers sont détruits. C'est par ce nom-là que nous avons même la victoire sur Satan. Dieu a donné à Jésus un nom qui n'est pas semblable au nom d'Abraham, qui n'est pas semblable au nom d'Isaac. Lorsqu'il a dit « je te donnerai un nom au-dessus de tous les noms ». C'est-à-dire que quand on parle de Jésus, on voit une bonne influence, on voit une bonne réputation, on voit la vie, on voit la guérison, on voit la restauration, on voit le salut. Et ce soir encore, j'aimerais dire au nom de Jésus que tu sois restauré et qu'au travers ce nom, que Dieu rende ton nom grandi. Amen. Très bien. Lorsque je méditais sur ça, je me suis rendu compte que dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique, tout est une question de nom. Chaque chose qui existe a un nom, mais leurs influences ne sont pas pareilles. Dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique, tout est question de nom. Et vous allez voir dans la manière de faire de Dieu, il y a des noms que Dieu a rendus grands sur la terre, mais il y a aussi des noms que Dieu a rendus grands et sur la terre, et dans le monde spirituel et sous la terre. Et le seul nom qui a été élevé au-dessus de tout nom qui puisse exister, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi déjà possédant ce nom-là dans ta vie, tu as déjà une garantie et une assurance qu'il rendra aussi ton nom grand. Tu as manqué de dire amen à cette parole. Le fait déjà de marcher avec le nom de Jésus, tu es déjà condamné à être grand sur la terre, à avoir un nom influent, à avoir un nom grand sur la terre. Quelqu'un dit amen, très bien. Si nous possédons déjà le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire qu'au travers Jésus, Dieu est capable de rendre aussi nos noms grands. Et c'est ma prière pour toi ce soir. C'est pourquoi j'ai même l'audace de dire, celui qui a Jésus a une vie condamnée à la réussite. Et tu dois comprendre cela, que c'est même dans la pensée de Dieu. Et c'est important. Lorsqu'on parle des noms, vous savez, dans la vie, il y a des gens que Dieu a rendus grands. Leur nom est grand sur la terre. Il y a des gens, lorsqu'ils te recommandent quelque part par son nom, automatiquement, les portes te sont ouvertes. Sans que tu n'aies prié, sans que tu n'aies jeûné. Mais si seulement il t'envoie, il te dit, va en mon nom. Quand tu arrives là où il t'a envoyé, automatiquement,
les portes te sont ouvertes. On t'obéit, on fait tout pour toi parce que tu es venu au nom de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de lire ici? Parce que tu es venu au nom de quelqu'un. Je bénis le Seigneur parce que nous, Dieu nous recommande par le nom de son Fils Jésus. Et lorsque nous allons au nom de Jésus, nous avons l'assurance que les portes nous seront ouvertes. J'aimerais encore déclarer ce soir, au travers ce nom-là, que Dieu t'ouvre des portes avant la fin de cette année. Qui a dit Amen à cette parole? Le monde spirituel, le royaume des cieux nous recommande au travers le nom de Jésus. De même que sur la terre, il y a des gens, quand ils te disent « vas-y en mon nom », quand tu arrives à cet endroit, on t'ouvre directement les portes. Parce que tu es venu au nom de quelqu'un. Bien-aimé, c'est possible que Dieu t'amène à ce niveau-là. Il y a des gens, leurs noms sont devenus comme des portes ouvertes. Simplement quand tu arrives, les portes te sont ouvertes. Mais il y en a d'autres, quand tu vas en son nom, les portes directement te sont fermées. Parce qu'à son nom est attachée une mauvaise réputation. À son nom est attachée une mauvaise réputation. Des fois, je regarde aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé des ministères. Le premier culte, il avait déjà 1000 personnes qui étaient là. Sans évangélisation, sans rien. Parce qu'il a commencé le ministère recommandé par quelqu'un qui avait déjà un nom. Et le fait qu'il s'est seulement présenté, il dit « Je suis le fils de tel et je viens au nom de tel ». Tout le monde sont venus déjà autour de lui. Parce que celui qui l'a recommandé a un nom qui est connu sur la terre. Et dont tout le monde sait. À ce nom-là est attaché une bonne réputation. À ce nom-là est attaché un mystère, des miracles, des restaurations et des guérisons. Simplement par le fait que tel l'a recommandé, ayant possédé un nom grand sur la terre, des mystères directement se passent autour de cette personne. Parce que son nom a été rendu grand sur la terre. Sans payer des prix, sans rien. Recommandé, et tu arrives, les portes te sont ouvertes. Lorsque j'étais en train de regagner sur Kinshasa, j'étais accompagné d'un des frères à mon père spirituel, qui est le père spirituel de visionnaire de Madjabou, qui était avec nous aussi à la conférence et à l'ordination. Alors on m'a pris dans la délégation. Regardez comment le nom opère. Et j'étais dans cette délégation VIP. Et quand on arrive, on nous installe dans le salon présidentiel. Quand on descend de l'aéroport, de l'avion, il y avait déjà un bus qui nous attendait au tarmac. Et ce n'est pas n'importe quel bus. On est venu nous chercher au tarmac sans passer par les vérifications ni quoi que ce soit. Il y a toute une délégation. Mais quand les gens étaient là, les gens disaient, c'est tel parce qu'on le connaît. On connaît son fils, on le connaît. Il y avait tout un convoi. Les gens étaient agités dans tous les sens. Pendant que les gens couraient de l'autre côté, on venait, on prend vos valises, on prend vos sacs. Et nous sommes allés, on nous a installés au salon présidentiel. Et après on vient, on vous prend, on vous met dans le véhicule, on vous amène à l'hôtel. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un nom. Et quand tu arrives à l'aéroport, on sait que tel est arrivé. Et tout le monde sont agités pour te recevoir. Et tu es traité comme un président de la République. Parce que la personne a un nom. Et si cette personne te recommande quelque part, tu n'as même pas besoin de passer la nuit en prière. Parce que tu sais, quand je vais arriver, je dirai seulement que je viens de telle personne. Les portes me seront déjà ouvertes. Parce que je sais qu'une telle personne, quand il te recommande, personne ne peut lui refuser un service. À cause de la position que le Seigneur l'a donnée sur la terre. Son nom est connu. J'aimerais faire une déclaration prophétique. Que Dieu rende ton nom grand. Tu as manqué de dire Amen. Que Dieu rende ton nom grand. La vie est aussi une question de nom. C'est aussi une question de nom. Quand Dieu rend ton nom grand sur la terre, il y a des faveurs que tu reçois sans forcer. Il y a des portes qui te sont ouvertes sans forcer. C'est pourquoi le nom doit être protégé. Dis Amen très bien. Tu dois protéger ton nom.
Protéger son nom, c'est faire en sorte que à ton nom ne soit pas attaché n'importe quoi. Parce que ça peut être plus tard un blocage. Non seulement pour toi, mais aussi un blocage peut-être pour ceux qui viendront après toi. J'ai compris que le nom, on le protège. Parce qu'il y a des gens qui ont un grand nom, mais dans une mauvaise réputation. Il y a des gens qui ont un grand nom, mais dans des mauvaises choses. Et j'ai compris que le nom, on le protège. Il faut que quand on cite ton nom, que les gens voient une bonne réputation derrière ton nom, une bonne influence. Tu peux fermer la porte de tes enfants juste par ton nom, parce que tellement que tu as fait certaines choses, et quand tu arrives à un endroit, tu te présentes comme étant le fils de tel, on te ferme déjà les portes, parce que le nom là que tu portes a été déjà un problème, ça détruit beaucoup de choses. Et on ne t'accepte pas parce que tu es venu seulement au nom de tel, ou tu portes le nom d'une personne qui, son nom a été réputé dans les tueries et dans des mauvaises choses. Dis un peu à ton voisin, le nom on le protège. Le nom on le protège. Depuis que j'ai compris ces choses, je travaille jour et nuit de manière en sorte qu'à mon nom ne soit pas attaché n'importe quoi. Parce que le nom a de la valeur. C'est par ça qu'on t'identifie. Quand on dit Kangoudia, qu'on voit un homme influent, qu'on voit un homme de Dieu, qu'on voit quelqu'un qui aide, qui soutient, qui prie pour les gens, qui soutient les gens, on voit une bonne réputation et on dit celui-là nous le connaissons, laissez-le passer. Et quand tu arrives, on te dit mais toi comment tu t'appelles? Quand tu cites ton nom, on dit oh mais c'est toi qu'on cherchait. Le plus grand voleur, le destructeur, c'est toi qu'on cherchait parce que ton nom est attaché à une mauvaise réputation. Le nom, on le protège. Protège ton nom. Si aujourd'hui nous parlons du Père Abraham, c'est parce que Dieu a rendu son nom grand et Abraham a protégé son nom. Aide-moi encore à dire à ton voisin, protège ton nom. Quand on te cite, qu'on voit les exploits qui accompagnent. Quand on cite ton nom, qu'on voit un homme bon. Quand on cite ton nom, qu'on voit une femme de caractère. Quand on cite ton nom, qu'on voit quelque chose de merveilleux que tu as accompli. Et quand tu arrives à un endroit, on dit toi passe parce que nous te connaissons. À ton nom est attaché une bonne réputation. Protège ton nom, le nom on le protège. Il y a des gens qui se sont fermés eux-mêmes des portes. Ils ont taché leur nom avec beaucoup de mauvaises choses. On dit, ah, tu te promènes avec tel. Tu as cité le nom de qui? Ah, tel, mais le plus grand escroc du quartier, mais c'est lui. Nous le connaissons. C'est lui qui escroque l'argent à tout le monde dans le quartier. Il est réputé comme étant le plus grand voleur. Que cela ne puisse pas t'arriver. Je dis que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je dis que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Le travail que je fais, c'est aussi une façon pour moi où Dieu est en train de bâtir et de rendre mon nom grand. Pour que demain, après-demain, lorsque les Dev, les Mia et tous les autres grandiront et qui se présenteront à mon nom, on dise, votre Père, nous l'avons connu, entrez. Parce qu'au nom de votre Père a été attaché une bonne réputation. Vous savez, aujourd'hui, avec les phénomènes des réseaux sociaux, il suffit juste d'un petit rien. Ton nom est parti et c'est connu partout. Et quand tu arrives dans les aéroports, tu arrives dans un milieu où quelque part, les gens déjà voient, hey, mais c'est la fille là qu'on avait vue sur les réseaux sociaux sans habit. C'est un petit rien, ça s'envole. Et tu peux même rater ton mariage comme ça. Quelqu'un de bien qui voulait même t'épouser, mais quand même dit, hey, c'est celle-là. Non. À son nom est attachée une mauvaise réputation. Je ne prendrai pas. Protège ton nom. Le nom doit se protéger. Dis amen très bien. Que Dieu rende ton nom grand et que tu sois capable de le protéger. Proverbe chapitre 22, le verset 1er. La Bible dit, un grand nom est préférable à des grandes richesses. Proverbe chapitre 22, le verset 1er. La Bible dit, un grand nom
est préférable à des grandes richesses. Lorsque vous prenez la version Darby dit une bonne renommée est préférable à des grandes richesses. Une bonne renommée est préférable à des grandes richesses. Et j'aime aussi la version Parole de vie. Une bonne réputation est préférable à des grandes richesses. Mais quand vous prenez tous les contextes de ces versets, ça tourne tout autour du nom. Bâtir un nom. C'est là que je suis en train d'aller avec vous. Tu dois te bâtir un nom. Dans ta famille, ton nom doit retentir. Tu dois te bâtir un nom. Qui, tes enfants, les enfants de tes enfants, pourront en bénéficier. Comme les enfants d'Abraham ont bénéficié au travers de son nom. Et nous, aujourd'hui, nous en bénéficions aussi. Parce que cet héritage n'a pas été seulement pour Isaac, pour Jacob, mais Dieu lui avait dit, même pour tous ceux-là qui allaient croire en Jésus. Alors la question que je peux vous poser ce soir, comment Dieu rend grand le nom de quelqu'un? Comment Dieu rend grand le nom de quelqu'un? Comment Dieu rend grand le nom de quelqu'un? Je suis dans le culte de la semaine, je suis très à l'aise. Dimanche, on court trop derrière le temps. Comment Dieu rend grand le nom de quelqu'un? Premièrement, Dieu rend grand le nom de quelqu'un en le bénissant. Quelqu'un peut dire après moi la bénédiction? Quand Dieu te bénit, cette bénédiction est capable de rendre ton nom grand sur la terre. C'est pourquoi je vous avais dit le dimanche, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je vous ai même parlé de 2 dimensions de la bénédiction. La première, c'est la bénédiction qui répond seulement à tes besoins. Tu payes le loyer, tu peux manger, ça c'est limite là-bas. Mais la deuxième forme de la bénédiction, c'est lorsque elle va au-delà de tes besoins, elle commence aussi à affecter les autres. C'est-à-dire que les autres commencent aussi à trouver une solution au travers de toi. Comme je l'ai expliqué, tu deviens comme l'usine de Dieu sur la terre. Donc Dieu n'a plus besoin de créer des bénédictions dans les cieux. Il commence maintenant à passer par toi pour répondre aux besoins de ton environnement. C'est ça être une source de bénédiction. Quand les orphelins crient, Job dit, j'étais une source de bénédiction pour les femmes qui pleuraient, pour les enfants qui étaient son père. Job était une source de bénédiction dans son environnement. C'est-à-dire que Dieu passait par lui pour répondre aux besoins de son peuple. Ça, c'est ça la plus grande dimension de la bénédiction. Mais c'est que vous devez savoir, quand Dieu bénit un homme, son nom devient grand sur la terre. Et ma prière, c'est que cette bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel est capable de rendre le nom de quelqu'un grand sur la terre. Si Abraham a eu un nom grand sur la terre, c'est parce que Dieu l'avait béni. Bien-aimé, aimer la bénédiction n'est pas un péché. Aimer la bénédiction n'est pas un péché. Dis amen très bien. Vous savez, il y a des gens par la chaleur de la prédication, ils vous disent non, un chrétien ne doit pas être un amoureux de la bénédiction, mais ce n'est pas biblique. Toutes les personnes que Dieu a rencontrées, Dieu leur a promis la bénédiction. Mais toi, tu vas venir me faire comprendre que tu ne dois pas aimer la bénédiction. Non, j'aime la bénédiction. Même Dieu qui nous a mis sur la terre, il sait que sans ça, c'est difficile pour nous. Il a fini de créer Adam et Ève, il les a bénis. Il a béni la terre, il a béni les eaux, il a béni les animaux, il a tout béni. La Bible dit, Dieu vit que cela était très bon. La bénédiction fait partie des choses qui gèrent le royaume, qui fait partie des éléments qui gèrent le royaume de Dieu. Dieu est un Dieu qui bénit. Non, on ne suit pas Dieu par intérêt. On ne suit pas Dieu par intérêt. On ne suit pas Dieu par intérêt. Non. Tout est une question d'intérêt. Oh, tout est une question d'intérêt. Il n'y a pas là où on va dire que non, il n'y a pas d'intérêt. Non, nous avons choisi Jésus. Jésus nous a choisis. Nous l'avons suivi. Parce que derrière ça, oui, il y a aussi un intérêt.
Pierre a dit à Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Maintenant, explique-nous, ça va se passer comment? Est-ce que Jésus lui avait dit, Pierre, tu es un démon? Jésus lui avait dit, Pierre, ce que tu dis n'est pas biblique. Jésus lui a dit, écoute, parce que vous avez laissé tout ça, non seulement que vous aurez des bénédictions dans les lieux célestes, mais même sur la terre. C'est notre héritage. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Oh, Yokamen Yabarché. C'est notre héritage. La bénédiction est notre héritage. Tu dois aimer la bénédiction. Demande tous les jours à Dieu de te bénir. Oh, est-ce que je parle à un archer ce soir? Chaque matin, quand tu te réveilles, prie. Oui, adore le Seigneur. Oui, recommande entre les mains de Dieu. Oui, mais avant de finir ta prière, dis Seigneur, bénis ma vie. C'est notre héritage en Jésus. Dieu veut que nous soyons bénis. Et la bénédiction de Dieu est capable de rendre le nom de quelqu'un sur la terre grand. Parce que cette bénédiction, quand ça vient, ça te comble. Ça amène dans ta vie tout ce dont tu as besoin. Première rencontre entre Jésus et Pierre, sa vie change. Sa vie économique change. Oh, première rencontre entre Jésus et Pierre, sa vie financière change. Sa vie économique change. Que dire de toi qui as déjà fait 5 ans, 6 ans, 10 ans dans les choses de Dieu? Il est temps de réclamer toutes ces bénédictions. J'aimerais révolter le cœur de quelqu'un ce soir. S'il faut entrer en jeûne, entre en jeûne. Demande à Dieu de te bénir. Et je déclare comme ton prophète, avant la fin de cette année, que Dieu t'accorde la bénédiction que tu n'as pas reçue depuis le début de l'année. Je prophétise encore avant le 31 décembre que Dieu te donne une bénédiction que tu n'as pas reçue depuis le début de l'année 2024. Celui qui dit Amen, que cela soit ta portion au nom de Jésus. Ce n'est pas un péché. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Est un Dieu de bénédiction. Le bébé Jésus, alors qu'il n'avait que quelques jours, a changé la vie économique de Marie et de Joseph. A changé la vie financière de Marie et Joseph. Quand les mages sont arrivés, ils ont amené la myrrhe, ils ont amené l'encens, ils ont amené l'or, ils ont amené toutes les pierres précieuses. Ce jour-là, la situation économique et financière de Marie et de Joseph avait changé. Jésus encore un bébé. Mais maintenant, nous qui prions les Jésus glorifiés. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un, réclame des bénédictions. Ce n'est pas mauvais de demander à un père, donne-moi. C'est même dans l'intérêt de l'enfant. Oui. Quand un père voit son enfant venir lui demander, ça le rend fier. Même s'il n'a pas de solution, il sait au moins que ma fille ou mon fils sait que je suis son père, je suis quand même capable de faire pour lui quelque chose. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Avant la fin de cette année, que Dieu t'accorde une grande bénédiction. Avant la fin de cette année, que Dieu t'accorde, accorde à ton mari, accorde à ta femme, accorde à tes enfants une grande bénédiction. Que tes mains, avant le 31 décembre 2024, reçoivent une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Que celui qui dit Amen, que cela soit à ton pardon. Ce qui fait même la beauté de la vie chrétienne, c'est lorsque nous demandons à Dieu, Dieu nous donne, il nous bénit, nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie. Ça fait du bien. Être béni, ça fait du bien. Parce que lui-même, Dieu s'est présenté comme un Dieu de richesse. Il ne s'est pas présenté comme un Dieu de médiocrité. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. La bénédiction en Jésus est notre héritage. C'est notre héritage. Tu finis de prier, tu dis, Seigneur, ne me laisse pas les mains vides. Bénis-moi. Ne me laisse pas les mains vides. Bénis ma vie. La bénédiction rend le nom de quelqu'un grand sur la terre.
Ça rend grand le nom de quelqu'un sur la terre. Comment Dieu rend grand le nom de quelqu'un sur la terre? En le bénissant. Dieu a béni Abraham et son nom est devenu grand sur la terre. Et c'est que j'aime avec Dieu, tout ce qu'il nous donne est bénissant. Il peut peut-être ne pas te donner l'argent, mais il te donne un don. Par ce don, les richesses viennent dans ta vie. Il peut ne pas te donner un don, mais il te donne seulement une femme. Par cette femme-là dans ta vie, les richesses arrivent. Donc Dieu, tout ce qu'il nous donne est bénissant. Ce que Dieu donne nous bénit. Et c'est pourquoi j'aime, la Bible dit, et sa bénédiction nous enrichit. Et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oh, j'aimerais le dire, je ne sais pas en quelle langue, mais je prie que Dieu bénisse cette église. Je demande à Dieu de bénir cette église. Je demande à Dieu de bénir cette œuvre et ce ministère. Je demande à Dieu de bénir les serviteurs dans cette église. Je demande à Dieu de bénir les papas de cette église. Je demande à Dieu de bénir les mamans de cette église. Je demande à Dieu de bénir les jeunes filles dans cette église. Dans le nom de Jésus, que Dieu rende ton nom grand par la bénédiction. Qui est des jeunes ici à 25 ans, millionnaires. Ah. Des jeunes filles à 25 ans, elle a déjà un terrain construit, elle a des entreprises. Et Dieu rend son nom grand par la bénédiction. Oui, parce que Dieu bénit. Si on vous a dit autre chose, c'est un mensonge. Le Dieu de l'arche, le Dieu que moi je sers, est un Dieu qui bénit. Je veux que tu sois un homme ou une femme bénie. Je prie que Dieu te bénisse. Si vous ne voulez pas la bénédiction, je récupère tout pour moi-même. Bien-aimé, vivre béni sur la terre, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu rend grand, Dieu rend le nom grand par la bénédiction. Deuxièmement, comment Dieu rend grand le nom de quelqu'un sur la terre? Par le travail qu'il te confie de faire. Quand Dieu te confie une tâche, quand Dieu te confie une mission, fais-le bien, fais-le avec tout ton cœur. Par ce travail-là, il rendra ton nom grand. Il a confié une mission à Abraham. Abraham a fait la mission que Dieu lui a donnée. En travaillant, Dieu a rendu son nom grand. Dieu rend grand au travers l'accomplissement du travail qu'il nous a confié. C'est pourquoi quand Dieu te donne une tâche, quand Dieu te confie une responsabilité, ne prends jamais ça à la légère. Peu importe le travail que le Seigneur peut te confier, mais tout travail que Dieu te confie a pour finalité de rendre ton nom grand. Ne néglige jamais les tâches et la mission que le Seigneur te confie. Un jour, les gens parleront de toi. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. Aujourd'hui, on parle de Josué. Aujourd'hui, on parle de Pierre. Aujourd'hui, on parle d'Esther. Mais toutes ces personnes-là ont été des hommes et des femmes comme nous. Mais comment leur nom a été rendu grand sur la terre? Au-delà du fait que Dieu les a bénis, mais ils ont aussi travaillé aisément et avec beaucoup d'amour à la tâche que le Seigneur leur avait confiée. Quand Dieu te dit intercède, sois mon intercesseur, fais ce travail. Quand Dieu te dit sois mon évangéliste, fais-le avec tout ton cœur. En faisant ce travail qu'il t'a confié, un jour il finira par rendre ton nom grand. C'est pourquoi vous verrez, à un grand nom est attaché toujours un travail qui a été accompli. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a un nom grand sur la terre, qui à côté, il n'y a pas un travail qui a été accompli. Chaque fois qu'un homme
est élevé sur la terre et il a un grand nom, derrière ou à côté, vous verrez toujours un travail accompli. Ce sont des gens qui ont travaillé. Ils ont travaillé. Ils se sont donnés pleinement à la mission et à la tâche que le Seigneur leur a confiée. Et en travaillant, Dieu a rendu leur nom grand. J'aimerais dire avant d'aller plus loin, découvre le travail que Dieu a mis en toi et demain ton nom sera grand sur la terre. Découvre la tâche que le Seigneur t'a confiée et demain ton nom sera grand parmi tes frères et tes sœurs. David a reçu la tâche et la mission de garder les brebis de son père. Il n'a pas rejeté ce travail. Il n'a pas murmuré par rapport à ce travail. Alors que ses frères étaient restés dans la ville, Eliab dans l'armée, qu'il servait auprès du roi, mais David a accepté d'aller garder des animaux dans la brousse, là où ça sentait mauvais, exposé à la mort. Parce qu'il y a des lions qui venaient, il y a l'ours qui venait parfois pour venir arracher la brebis qui était dans la bergerie de son père. Mais David n'avait pas murmuré. Ce travail et cette tâche qui aux yeux du monde était un travail méprisable, mais c'est dans ce travail méprisable que Dieu est allé susciter un roi. Ceux-là qui souhaitaient un travail qui était mérité, qui pouvait être loué, Dieu les a tous mis de côté pour aller chercher celui qui était dans la brousse. Parfois, ce que tu négliges peut devenir demain pour toi une source d'élévation. C'est souvent dans des petites choses que Dieu nous élève. Tu peux peut-être envier l'autre, tu dis, ah lui il est peut-être prophète, moi je suis seulement un intercesseur. Mais tu peux être surpris qu'un jour on est en train de chercher quelqu'un qui doit occuper un poste élevé, on laisse le prophète mais on vient chercher un intercesseur qui n'était pas connu. L'un des pères au Nigeria, David Abiyoye, qui a une des plus grandes églises à telle enseigne que pour faire les offrandes, il y a des petites voitures là comme dans les stades qui passent avec les paniers. Un jour il dit, si je veux que vous puissiez m'offrir une paire de chaussures café, il n'y aura plus de paires de chaussures café dans tout le Nigeria. Il a une grande église, une très grande église de plus de 100 000 membres. Il est arrivé au point, il a même construit tout un quartier. Mais comment il était venu lui pasteur? La tâche qui lui avait été confiée, il n'était même pas parmi les pasteurs assistants. Il n'était qu'un simple administrateur. Comme vous le savez, dans le mouvement pentecôtiste, les administrateurs, ceux-là qui travaillent dans les bureaux de secrétariat, on les traite toujours de moins spirituels. On dit, ah, ceux-là, souvent, ce ne sont pas des gens qui sont appelés à faire quelque chose. Le manteau est souvent réservé pour ceux-là qui sont, entre guillemets, appelés pasteurs assistants. Mais quand le père de la maison, le visionnaire, était sur le point de finir sa mission, il a prié, il a dit à Dieu, à qui je vais laisser la vision? Les pasteurs assistants n'ont pas été cités par Dieu, mais Dieu est allé citer un administrateur qui n'était même pas un administrateur principal. Tout le monde était choqué. Et même lui, le père de la maison, était choqué. Il dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? Dieu dit, c'est celui-là qui va garder l'église. Mais depuis que l'église existait, il n'avait même jamais prêché une seule fois. Comment on peut prendre quelqu'un qui n'est même jamais passé à la chair, ni même prêché, mais on lui confie une église de plus de 100 000 membres? La folie de Dieu. Mais le problème c'est quoi? Il s'était confié et il faisait pleinement la tâche. Il a découvert seulement le rôle que Dieu voulait qu'il joue dans cette vision. En faisant ce travail tellement bien, Dieu a jugé bon de lui confier une église de plus de 100 000 personnes. Quand il prêche, oh Seigneur, Jésus vous aime, amen, mais les malades sont guéris. Quand il prêche comme s'il dort. S'il vient ici à Pointe-Noire, oh, je connais beaucoup de dormeurs ici. Les gens vont dormir. Mais là-bas, c'est des miracles, des foules de gens qui viennent de partout, des véhicules qu'on offre. Parfois, les petites tâches que tu dis, non, ça pas intéressant. Mais c'est là que la grandeur t'attend. C'est là que le nom, c'est là que ton nom deviendra grand. Dans ce que tu dis, non, moi, ça, non. Mais c'est dans ça que Dieu te voit. Et en faisant ça avec amour, un jour Dieu élève ton nom.
Parce que celui qui élève, c'est Dieu, ce n'est pas un homme qui élève. Le problème avec vous, vous voulez que les hommes vous voient, mais vous ne voulez pas que Dieu vous voie. C'est Dieu qui sélectionne. Tu veux faire les choses pour que les gens voient que ce que tu fais, c'est ça, c'est bien. Oui, pour que le pasteur apprécie, c'est dans ses tâches. Mais vous oubliez que celui qui choisit, celui qui sélectionne, c'est Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un au fond de la salle qui n'est jamais même monté ici du haut de la chair, mais au travers de lui, les grandes solutions de l'église sont trouvées. Ne néglige pas le travail que Dieu t'a confié de faire. À l'Arche, on avait un frère qui jouait à la batterie. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours à la batterie. Il s'est marié à la batterie. Il a eu des enfants à la batterie. Il était juste un batteur. L'église était encore dans les bâches à l'époque. On était là. Il était juste batteur. Mais ce travail-là, un jour, l'avait amené en Afrique du Sud. Quand une église a commencé en Afrique du Sud, on a besoin d'un batteur, de quelqu'un. On a dit, oh, il est là. C'est lui qu'on avait choisi. Passeport, tout. Il est parti en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il a un grand studio. Le travail fait avec cœur et amour. Il dit, bon, c'est là que Dieu m'a vu. Je le fais. Ne néglige pas le travail que Dieu t'a confié de faire. Un jour, ça t'ouvrira des portes. Vous savez, aujourd'hui, parfois, tu arrives à certains endroits, tu te dis, ah Seigneur, est-ce que moi ici, je pouvais m'imaginer qu'un jour, je mettrai mes pieds ici? Mais comment je suis arrivé ici? Le travail que je fais. Je dis, Seigneur, je ne pouvais jamais m'imaginer qu'un jour, je pourrais aussi saluer telle personne que je voyais seulement à la télé. Mais je me suis assis avec lui comme ça, en live, en train de parler. Et tu disais, Seigneur, le jour où je pourrais même voir cette personne en face. Et ce jour-là, tu le vois, tu te rends compte que c'est tellement naturel. Ce n'est pas la fin du monde. Mais comment tu es arrivé là? Par le travail. Et quand tu travailles, travaille bien. Vous savez, j'aimerais dire aux serviteurs dans cette église, et j'aimerais bien vous demander de suivre mon exemple. S'il y a une chose qu'un serviteur doit faire lorsqu'il travaille au pied d'un père, ce n'est pas de chercher à faire ce que lui veut. C'est de chercher à faire ce que le père lui demande de faire. Et quand on te confie une mission, on te confie une tâche, fais-le comme si c'était quelque chose qui t'appartient. Vous savez pourquoi beaucoup des églises en Afrique n'ont pas connu, surtout en Afrique francophone, pourquoi beaucoup des églises n'ont pas connu de croissance? Parce qu'on a travaillé parfois avec des gens qui sont venus avec leur mentalité et leur façon de faire, qui est venu parfois compliquer la vision. Quand tu lui dis, toi je te veux à l'intercession, il te dit, non, ça c'est trop petit. Moi ne me mets pas à l'intercession, moi je veux la chair. Depuis que je suis à l'Arche, le ciel est ouvert. Mon Dieu est témoin. Je n'ai jamais demandé la chair à mon père. Jamais. Je ne suis jamais allé le voir pour lui dire, je veux aussi prêcher parce que j'ai des messages qui bouillonnent en moi. Chaque fois que j'avais des révélations, le Saint-Esprit me disait toujours, écris tes prédications. Parce que quand Dieu te donne des messages et te demande de l'écrire, il sait qu'un jour il te donnera une chair pour prêcher ça. Ce n'est pas à toi de montrer le temps. Ce n'est pas à toi de décider que ça soit ouvert. Il sait qu'un jour, il va créer une opportunité pour que ça soit fait. Il y a des prédications de fois que je vous prêche, mais ce sont des choses que j'ai écrites dans mon cahier à 10 ans. Fais le travail que Dieu t'a confié. Un jour, ton nom sera compté parmi les grands. Je rendrai ton nom grand. Mais il y a un travail parfois que Dieu te demande et te dit, fais ce travail. En faisant ce travail, ça t'ouvre des portes. Ça te ferait un chemin. Et demain, tu deviens l'homme le plus recherché. Trouve cette tâche. Aussi simple que ça peut être. Même si c'est nettoyer les chaises. C'est ça qu'on t'a dit de faire? Fais. Quand je suis arrivé à l'Arche, j'étais intercesseur. Même pas intercesseur de la grande église, intercesseur à la jeunesse.
Je faisais tellement bien mon travail jusqu'à ce qu'un jour, papa est arrivé, il a dit, mais qui dirige la prière là-bas? Faites-le venir d'abord. J'étais dans les bancs. Je m'asseyais derrière, vous voyez, avec ma taille. Je n'aimais jamais même m'asseoir devant. J'étais toujours derrière. Mais Dieu m'a pris derrière les bancs. Il m'a dit, faites-le venir. C'est qui là? J'ai vu comment tu diriges la prière. Qu'est-ce qui avait fait qu'il passe par là ce jour-là? C'est Dieu. Dieu voulait élever mon nom dans l'église. Mais moi j'étais là avec les jeunes là-bas. On priait là. Quelqu'un d'autre pouvait dire, ça c'est pour les enfants. Il a dit non, dorénavant, je t'amène dans l'équipe, dans la grande équipe d'évangélisation. Et puis un jour on m'appelle, et puis on vient, on me présente au départemental de l'évangélisation. On dit désormais il travaille avec toi. Et là-bas on a commencé à travailler, et je faisais correctement mon travail. Un jour, on me dit, demain c'est toi qui vas faire la modération. Et le jour où je suis là à modération, dans l'évangélisation, par hasard, papa passe par là. Il me trouve en train de modérer. Il dit, mais on a un modérateur ici. Mais pourquoi on ne l'éligne pas à l'église? Il appelle le responsable des modérateurs. Il dit, mais quand vous dites là, programmez-le. Il doit commencer à modérer les cultes. Vous voyez comment reste Dieu fait les choses. Et puis, c'était dans un programme de 40 jours. Pour ma première fois, j'ai modéré 7 jours. Et tout le monde était étonné. Et c'est parti. Et puis un jour, en modération, tu arrives, tu modères. Il regarde. Il organise un jour, c'était comme une réunion avec des serviteurs. Chacun devait faire comme un exposé. Et moi j'arrive, il regarde, il dit, mais toi tu as un potentiel de prédicateur. Hein? Je vais te programmer d'abord mardi, tu vas prêcher. Intercession, jeunesse, évangélisation, modérateur et puis prédicateur. Et puis prédicateur, tu travailles. Et puis il regarde, il dit, bon, on va ouvrir quand même des cellules. Et puis il regarde, il dit, la manière dont tu diriges le département de la jeunesse, la manière dont tu organises les choses, je te confie une responsabilité. Prends d'abord une bergerie là-bas. Vous voyez les étapes? Ce ne sont pas des kirikous. On a une histoire. Nous ne sommes pas des kirikous, on a une histoire. Et puis je suis devenu berger d'une cellule. La cellule a pris feu. Et quand la Covid est arrivée, on devait tout arrêter. Et puis il regarde et dit, non, toi, tu deviens un missionnaire. Première mission, je pars, mais sans être pasteur. Je fais un travail de prospection, je fais la mission, je rentre et je donne mon rapport. Sans réclamer quoi que ce soit. Vous savez, il y a des gens, on lui dit, tu vas aller faire la mission, par exemple à Brazzaville, il arrive à Brazza, il fait la mission, il commence une œuvre, et puis on lui dit, rentre maintenant. Il se fâche. On lui dit, mais ce n'est pas toi qu'on a choisi, il y a quelqu'un d'autre qu'on va envoyer. Et souvent, ceux-là qui font ça, les Congolais. Il boude, il se fâche. Oh, moi, je suis allé là-bas. Non, rentre d'abord. On va envoyer quelqu'un d'autre. Premier travail. Et c'était comme ça. Je suis allé, je suis rentré, j'ai fait rapport. C'est quelqu'un d'autre qui était parti. Mission. Et puis tu deviens maintenant pasteur. Donc, il y a un travail. Et par ce travail, le nom devient de plus en plus grand. Aujourd'hui, quand tu arrives dans la communauté Ars Source de Vie, tu dis, pasteur Hervé Kangoudia, personne ne te dira qu'on ne le connaît pas. Personne. Mais comment mon nom est arrivé là-bas? Alors qu'il y a d'autres avec qui nous étions dans l'église qui jusqu'à aujourd'hui leurs noms ne sont pas connus. Mais comment nous on est arrivé là-bas? Le travail. Dis à ton voisin, il faut travailler. Le travail. On a travaillé. Nous ne sommes pas restés là les bras croisés en train d'attendre que le nom soit grand. Jamais. S'il n'y a pas de travail, le nom ne deviendra jamais grand. Il y a une histoire, il y a un parcours. Dans 2 ans, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui vont rester fidèles à l'arche et qui vont rester avec nous, vous vous rendrez compte que dans 2 ans, nous ne serons plus au même niveau. Vous allez vous rendre compte qu'on sera à un autre niveau.
Il y a un parcours. Mais comment on va arriver à ce niveau-là? Par le travail. S'il y a quelque chose que je fais avec tout mon cœur, c'est ça. Dans cette affaire, il y a ma farine, il y a ma chemise, il y a ma veste, il y a les frais d'études pour mes enfants. Dans cette affaire ici, il y a tout. Donc, ce travail ici, je le fais avec tout mon cœur. Vous êtes loin de vous imaginer. Quand je prie pour vous, je prie avec mon cœur. Parce que je sais que si je ne fais pas ça, c'est compliqué. Je travaille, je bosse dur pour que demain, Dieu rende mon nom grand. Lorsque je vais commencer à voyager dans les nations, ça ne sera pas par un accident, parce que la réussite n'est jamais accidentelle. Mais ça sera par un travail qui a été fait. Pour que quelqu'un te dise, viens et assieds-toi avec nous, viens et travaille ici, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait. Dis à ton voisin, il est temps de comprendre ce que Dieu veut que tu fasses et mets-toi au travail. Dieu rend grand par la bénédiction, Dieu rend grand par le travail. Dites amen bien. Je vous sens trop calme. Dites amen encore bien. J'aimerais dire, dans cette église, il n'y a pas de place pour des paresseux. Dis amen très bien. J'aimerais dire aux serviteurs, à ce qu'on t'a donné, à ce qu'on t'a confié comme tâche, donne-toi entièrement à ça. Travaille. Le Dieu que tu sers en esprit et en vérité, un jour te prendra et te placera au sommet. Parce que celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui élève, c'est Dieu. Même si moi, ton pasteur, je ne te vois pas, je t'oublie. Dieu, même dans mon sommeil, peut venir. Il dira, tu vois Praise là, c'est lui, c'est pas l'autre que tu as choisi. Parce que quand quelqu'un fait le travail avec son cœur, avec honnêteté et loyauté, Dieu voit dans les ciels. Et il récompense toujours. Même si le pasteur ne te voit pas, même si le pasteur n'est pas passé à la chair et il a apprécié le travail que tu as fait. Mais si tu l'as fait avec ton cœur, même si le pasteur ne t'a pas apprécié, mais tu dis, Seigneur, je vais continuer à le faire. Le Dieu que tu as servi fera qu'un jour, que là où on ne t'avait pas reconnu, que tu sois reconnu. Là où on avait dit que tu n'avais rien fait, Dieu fera en sorte que tu sois justifié. Quelqu'un dit amen très bien. C'est pourquoi fais l'œuvre de Dieu avec amour. Fais la tâche que le Seigneur t'a donnée avec soif en Dieu. Dieu voit l'attitude dans nos cœurs. Il voit. Quand on te dit fais, il voit comment tu boudes. Il voit comment tu boudes, tu ne veux pas faire. Dieu voit. Et un tel travail ne peut jamais te bénir. Jamais. Si Dieu ne doit à personne, penses-tu qu'il va commencer cette histoire avec toi? Ce n'est pas avec toi que Dieu va commencer la carrière d'un menteur. Non, ce n'est pas avec toi qu'il va commencer cette carrière. Il n'a jamais été un menteur. S'il t'a promis, sache qu'il est fidèle et il le fera. Et s'il te dit, fais ce travail, fais-le avec tout ton cœur. Un jour, ça te payera et ton nom sera rendu grand. Qui amène très bien. Si c'est au clavier, joue au clavier. Si c'est à la technique, que l'air soit à la technique. Si c'est chanter, chante. Si c'est intercéder, intercède. Si c'est donner l'argent, c'est ce que toi, Dieu t'a dit, soutiens l'œuvre avec tes finances. Fais-le, même si tu n'as pas encore commencé à avoir les retours. Un jour, Dieu viendra te récompenser parce qu'il ne doit jamais à quelqu'un. Si toi, c'est intercéder pour les pasteurs, intercède pour moi. Ce n'est pas moi qui va te payer. Un jour, Dieu rendra ton nom grand par ce travail-là. Quelqu'un dit amen très bien. Et la troisième des choses par lesquelles Dieu rend grand le nom de quelqu'un, c'est par l'école de sacrifice. Quelqu'un peut dire après moi l'école de sacrifice. Dieu rend grand par la bénédiction, Dieu rend grand par le travail et Dieu rend grand par l'école de sacrifice. C'est ce que j'ai touché un tout petit peu le dimanche. Et dans l'école de sacrifice à Reims, il y a plusieurs cours. Dans l'école de sacrifice, il y a plusieurs cours. Et les cours, Papa Destin, dépendent de la filière de chacun. C'est comme quelqu'un qui choisit de faire les latins philo. Il y a des cours appropriés pour ceux qui font les langues. Quand quelqu'un choisit de faire les mathématiques,
il y a des cours appropriés pour ceux qui font des mathématiques. Quand quelqu'un choisit de faire la mécanique, il y a des cours appropriés pour ceux qui font la mécanique. C'est ce que j'appelle l'école de sacrifice. Dieu rend le nom de quelqu'un grand, passant aussi par l'école de sacrifice. Et l'école de sacrifice a des cours en fonction de la filière de chacun. Quand je parle de la filière, je parle de la destinée de chacun. Nous ne sommes pas tous appelés à être les mêmes personnes dans la vie. Les uns sont appelés des avocats, les autres sont appelés des médecins, les autres sont appelés à être des pasteurs, les autres sont appelés à être des femmes d'affaires, d'autres sont appelés à être des ministres. Chacun a une destinée que le Seigneur lui a réservée. Ça fait partie des filières. Mais maintenant, pour que tu sois grand dans cette filière que Dieu avait déjà prédestinée pour toi avant la fondation du monde, il te fera aussi passer par une école qu'on appelle l'école de sacrifice. Vous ne verrez jamais un homme grand sur la terre qui n'est pas passé par cette école. C'est pourquoi le dimanche, je vous ai dit, nous n'aurons jamais les mêmes écoles. Et je toucherai à quelques cours en fonction de certains personnages que nous verrons dans la Bible. Tous n'ont pas eu les mêmes, tous ont eu l'école de sacrifice, mais pas les mêmes cours. Ils sont passés par une phase où Dieu les a soumis à cette école, mais ils n'ont pas eu les mêmes cours. Mais d'une manière générale, il est important d'étudier ces personnages parce que ça peut toucher un domaine clé de ta vie. Et quand tu comprends ça, tu vas voir que tu iras très vite et tu ne perdras pas le temps. Et tu comprendras que ce que je vis en ce moment, je suis dans une école. Parce que quand tu es dans une école, si Dieu n'a pas encore prévu de te donner la chose que tu cherches, alors que tu es encore en train d'étudier, tu peux jeûner, prier, chasser les démons. La chose ne vient pas. Parce que ce n'est pas une affaire de sorcellerie et des démons, mais c'est une affaire d'école. Et moi, j'ai appris avec Dieu. Quand je prie pour quelque chose, j'ai beaucoup prié, mais je ne l'ai pas eu. Je comprends directement que ça, Dieu n'a pas encore prévu ça pour moi maintenant. C'est qu'il est en train de me faire passer par une école. Il y a un enseignement que je dois avoir dans cette phase de ma vie que je suis en train de traverser. Et quand tu saisis l'enseignement, tu vois maintenant la chose se décanter. Il y a des choses qui ne changent pas parce que c'est un problème des démons dans ta famille. Ça peut être aussi un problème d'école. Dites amen très bien. Tout n'est pas une affaire des démons. Parfois Dieu est à la base de la situation que tu es en train de traverser. C'est lui qui permet que ça t'arrive. Parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. C'est lui qui permet que tu vives ça. Parce que tu as besoin de recevoir une information qui va t'aider plus tard dans la vie. Parce que tu es appelé à devenir grand. Il y a certaines expériences que tu dois vivre et expérimenter pour que plus tard, tu sois une personne qui pourra aussi donner des références et des repères à ceux qui viendront après toi. Surtout quand tu es appelé à être un pionnier dans ce domaine-là. Dieu te fera passer par une école. Parce que ceux-là qui viendront après toi auront besoin de ta sagesse. N'avez-vous jamais remarqué que quand tu es passé par une phase de ta vie, quand tu sors de cette phase, tu n'as jamais remarqué que tu deviens plus sage que tu l'étais avant? Et quand quelqu'un vient et il a le même problème que toi, quand tu lui donnes un conseil, tu ne vois pas les résultats qui viennent après? Papa Destin, tu n'as jamais expérimenté ça? C'est clair, c'est réel. Mais vous allez voir que les phases par lesquelles nous passons, qui sont des écoles où Dieu nous apprend certaines choses, sont une bénédiction pour nous. Parce qu'il y a des sagesses que tu recevras dans ta vie que lorsque tu passeras par un problème. Il y a des connaissances que tu recevras dans ta vie que lorsque tu passeras par des humiliations. Il y a parfois une sagesse que tu auras que lorsque tu passeras par des déceptions. Dieu permet que ça arrive pour que tu tires maintenant une certaine sagesse. Tu dis, oh, je ne savais pas que c'est comme ça que ça fonctionnait. Et quand tu sors de cette situation, tu deviens maintenant cela qu'on appelle le vieillard. Quand quelqu'un vient me voir, maman Simali, il dit, papa, je manque à manger, je manque les chaussures. J'ai des mots à lui donner. Parce que je suis passé par là. J'ai manqué des chaussures, j'ai manqué à manger. Dieu m'a fait passer par là. Malgré que j'ai prié en langue, je pouvais prier des minutes à 5 heures.
Mais ça n'avait pas changé à cette époque-là parce que c'était une école par laquelle je passais. Et quand le temps était arrivé, Dieu m'a dit, tu as acquis maintenant la maturité parce que j'ai vu maintenant que ça va. Je suis sorti de cette situation. Au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un vient me voir, il me dit, je manque les habits, je manque à manger, je sais quoi lui dire. J'ai une sagesse à lui donner et comment il doit se comporter parce que j'ai vécu la même situation. C'est pourquoi les épreuves sont parfois une bénédiction pour nous, les enfants de Dieu. Ne prenez pas toujours ça dans un contexte négatif. Parfois, ça nous bénit. Si tu n'as jamais été déçu un jour, ne te moque pas de celui qui pleure parce qu'il a été déçu. Mais le jour où il va se relever, il sera plus sage que toi. L'école de sacrifice, elle est très importante dans notre marche avec le Seigneur. Elle est très importante. Je veux prendre juste une école aujourd'hui. Et je pourrais le finir dans les 10 minutes. J'en ai donné un tout petit peu le dimanche. Regardons un peu l'école par laquelle le Seigneur a fait passer Abraham. La bénédiction, le travail. Regardez l'école de sacrifice d'Abraham. Abraham a eu son école. L'école de sacrifice d'Abraham avait 3 cours. Le premier cours, c'était l'obéissance à la voix de Dieu. Le deuxième cours, c'était le cours de la foi et de la patience. Et le troisième cours, c'était le cours de l'amour. Abraham est passé par l'école de Dieu en ayant ces 3 cours. L'écoute de la voix de Dieu. Deuxième cours qu'il a eu pour devenir grand dans cette école de sacrifice, c'est l'école où il a eu un cours sur la foi et sur la patience. Et le troisième cours, c'était le cours de l'amour. Ce sont ces 3 cours-là que Abraham a reçus dans sa marche avec Dieu qui l'a amené à devenir grand. J'aimerais prendre l'école de l'obéissance à la voix de Dieu. Dieu arrive dans Genèse chapitre 12. Il dit à Abraham, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta famille, de ton pays, de ta patrie, et va vers le lieu que je t'indiquerai. Mais dans cette école de l'obéissance de la voix de Dieu, Dieu voulait faire comprendre à Abraham que tu ne peux pas atteindre la grandeur si tu n'as pas la capacité de m'entendre quand je te parle. Si tu n'as pas la capacité de m'écouter. Parce que les instructions liées à ta destinée sont entre les mains de celui qui a créé ta destinée. Pour que tu arrives au grand marché, alors que tu n'es jamais arrivé au grand marché, tu as besoin de quelqu'un qui a déjà fait cette route-là. La personne qui a déjà fait la route jusqu'au grand marché va mieux te renseigner que quelqu'un qui n'est jamais y allé. Alors Dieu nous a créés et c'est lui qui a formé un projet et un plan pour notre vie. Il n'y a personne qui peut te donner les meilleures informations. Comment atteindre le plan de Dieu pour ta vie si ce n'est que Dieu lui-même. Je ne sais pas, j'ai besoin d'alors d'aller même en Côte d'Ivoire. Seul Dieu peut te donner les meilleures informations et les meilleures instructions. Si Dieu t'a appelé à devenir un prophète ou à devenir une femme d'affaires, les instructions qui peuvent te permettre d'atteindre ce niveau de femme d'affaires que Dieu avait prévu avant qu'il ne t'envoie dans le monde ne viendra que de lui. Personne ne te donnera des meilleures informations sur ta vie si ce n'est que Dieu lui-même. Tous ceux-là qui ont atteint la grandeur avec Dieu dans la Bible ont appris à l'écouter. Parce que Dieu, lui, va te dire, là c'est bon pour toi, là c'est pas bon pour toi. Telle personne est bonne pour toi, telle personne n'est pas bonne pour toi. Là c'est un bon milieu pour toi, là c'est pas un bon milieu pour toi. Investis comme ça, investis comme ça. Prends cet argent, mets dans cette affaire. Pendant que tout le monde va à Dubaï, toi parce que tu es appelé dans ce domaine des affaires, Dieu peut te dire, toi c'est pas Dubaï. Toi va faire les cannes à sucre en Caï. Mais quand tu vas à Caï, par obéissance à la voix de Dieu, tu deviens plus riche et ton nom devient plus grand que celui qui va à Dubaï chercher la marchandise. Tout résume sur la capacité d'écouter. Si c'est les affaires,
il y a une école pour toi. Et Abraham a eu cette école. Dieu devait lui parler. Abraham devait entendre Dieu par rapport à ce qu'il devait faire et par rapport au plan que Dieu lui avait réservé. C'est pourquoi j'ai pris, alors que je suis en train d'aller petit à petit vers la fin de mon message, il faut que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Les informations de ta destinée sont entre les mains de celui qui l'a créé. Pour que tu arrives à l'accomplissement de ta destinée, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Il y a des moments particuliers où Dieu nous parle. Comme j'ai dit le dimanche, ça n'a rien à voir seulement avec le fait d'ouvrir la Bible. Quand Dieu arrive au niveau où il doit te parler seulement par la Bible, c'est-à-dire qu'il a fait des efforts pour te parler d'une manière personnelle, mais tu n'as pas eu la capacité de le saisir. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des moments stratégiques où Dieu peut te parler. Le matin, pendant que tu te réveilles, tu as besoin d'aller investir ton argent quelque part. Dieu te parle d'une manière particulière et te dit, n'y va pas. Pendant que tu te prépares pour faire un voyage, tu dis, je vais aller à tel endroit pour aller faire tel business. Dieu te parle parce qu'il connaît ta destinée, parce que c'est lui qui l'a créée. Le problème avec plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils pensent être plus sages que Dieu, maîtriser les choses que Dieu. Non Seigneur, tu sais, on est à Pointe-Noire, on est à tel endroit. Ici, c'est comme ça que ça marche. Non! Tu n'es pas plus sage et plus intelligent que Dieu. Suis le mouvement de Dieu, tu atteindras ta course. Suis le mouvement de Dieu, tu arriveras à accomplir cette destinée merveilleuse et glorieuse qui t'a réservée. Tu ne peux pas atteindre la grandeur si tu ne sais pas l'entendre. Que Dieu t'ouvre les oreilles au nom de Jésus-Christ. Dis Amen très bien. Que tes nuits parfois soient des nuits d'instruction. Oh yeah. Ou quand tu dors comme ça, tu entends une voix qui vient te parler, qui te dit, écoute ma fille, laisse les démarches pour aller là-bas. Fais les démarches pour aller à tel endroit. Je prie que tes nuits soient parfois des nuits d'instruction. Alors que tu avais décidé de quitter un lieu vers un autre comme Isaac, mais que tu entendes la voix de l'Éternel la nuit qui te dit, ne quitte pas encore ces lieux, ne quitte pas encore ces lieux, reste-y, car j'ai encore un plan et une mission à atteindre avec toi. Je prie au nom de Jésus que tes nuits avant la fin de cette année soient des nuits d'instruction. Si Dieu te parle, tu n'entends pas, qu'il te fasse même voir ça au travers d'une vision, au travers un songe, au travers un rêve. Pendant que tu dors, tes yeux s'ouvrent et tu vois clairement ce que Dieu veut que tu fasses. Oh, je bénis tes yeux au nom de Jésus. Je bénis tes oreilles au nom de Jésus. Que tes oreilles s'ouvrent et que tes yeux s'ouvrent. Que tes nuits soient des nuits d'instruction. Pendant que les sorciers sont en train de comploter contre toi, de planifier quelque chose contre toi, toi la nuit pendant que tu dors, le Seigneur vient. Il te dit, mon fils, ouvre les yeux. Regarde ce qu'on est en train de planifier contre toi. Pendant que tu t'apprêtais à t'engager dans une relation bizarre, parce que toi tu regardais la relation, tu regardais avec tes yeux physiques. Tu dis, ah c'est beau, ah non elle est belle, ah non il est beau, il m'a promis. Toi tu étais limité à ça, mais la nuit, l'instructeur, le créateur de destinée, il arrive, il dit non mon fils. Non ma fille, ce n'est pas là-bas. Parce que si tu entres là-bas, tu es en train de regarder, c'est pas juste l'apparence. N'oublie pas que moi l'Éternel, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Celui-là que tu es en train de regarder et dire, il t'a promis ceci, c'est un démon qui va te détruire. N'y va pas. Le matin tu te réveilles, tu prends le téléphone, tu dis, hé messieurs, n'ose plus jamais venir me voir. Mais comment tu m'as découvert? J'ai une alliance avec un Dieu. Le Dieu qui me donne des instructions. J'ai une alliance avec mon Dieu. Le créateur de ma destinée. Il connaît exactement les genres de personnes avec qui je dois marcher. Il connaît exactement les genres de personnes avec qui je dois me mettre ensemble. Alors il m'a dit, toi, tu n'es pas dans son programme. Je bénis tes yeux. Je bénis tes oreilles. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Je dis reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et c'était ça le secret. Maintenant regardez.
cette obéissance dont Dieu voulait dans la vie d'Abraham était liée à une séparation. Dis après moi la séparation. Était liée à une séparation. Regardez. Dieu a demandé à Abraham de se séparer de deux choses. La première, Dieu lui a dit, sépare-toi de ta famille. Écoutez, il faut savoir faire la différence entre division et séparation. La séparation n'est pas égale à la division. Mais Dieu demande la séparation, pas la division. Regardez, il dit à Abraham, tu dois quitter, tu dois te séparer de ta famille et de ta patrie. Et tu vas aller vers le lieu que je t'indiquerai. Écoutez, moi je vais aller rapidement. La première séparation que Dieu a demandé à Abraham, c'est la séparation avec sa famille. La séparation avec sa famille, ça représente deux choses. La première, ça représente d'abord une séparation spirituelle. Abraham venait d'une famille très idolâtre. Son père servait même d'autres dieux. C'est écrit même dans Josué chapitre 24 verset 2. Et la Bible dit, au-delà du fleuve habitaient vos pères. Terach, père d'Abraham et de Nahor. Ils servaient d'autres dieux. Il était très difficile pour Abraham de marcher avec Dieu vers cette grandeur que le Seigneur lui avait promis en restant dans cet environnement dans lequel il était. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des gens qui sont nés dans des familles qui ont un environnement pollué. Et tant que tu es dans cet environnement-là, c'est très difficile. Donc il faut que Dieu te détache un peu. C'est quand tu restes dans cet environnement, impossible pour toi de vivre la grandeur. Parce que la pollution spirituelle qui est dans cet environnement t'empêche de monter. Oh, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui viennent des familles pourries. Pourries, quand je dis pourries, donc la famille est pourrie. La pollution au vrai sens du mot, la sorcellerie, donc démonico, sorcellerico, mélangé. Donc tant que tu es dans cet environnement-là, impossible pour toi de t'en sortir. Il y a des gens, il fallait que Dieu les bouge un peu pour qu'ils commencent à voir clair dans leur vie. Parce que dans la famille là, dans la maison là, il y a des fondements qu'on a déjà posés. Il fallait cette séparation spirituelle. Et la séparation spirituelle, ça représentait aussi la victoire sur les forces négatives qui opèrent dans votre famille. Vous allez voir que c'est le même profil que Gédéon avait lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu en lui montrant qu'il était un vaillant héros et qu'il était appelé à être grand. La première des choses que Gédéon a fait, c'était quoi? Il est parti détruire les autels qui étaient dans la maison de son père. Parce que la présence de ces autels-là l'empêchait d'aller vers cette grandeur que Dieu lui avait réservée. Tu peux être appelé à devenir grand. Mais les forces négatives de ta famille peuvent t'empêcher. Tu peux appeler à devenir grand. Tu peux même recevoir une promesse qui vient de Dieu où Dieu te dit tu seras grand. Mais les forces négatives qui opèrent dans ta famille peuvent t'empêcher d'atteindre cette grandeur. Il y a dans des familles, c'est interdit de voir des gens élevés. Je connais des familles où interdiction formelle. Dans cette famille ici, X, personne ne sera grand. Mais Dieu t'a fait grâce, tu as rencontré quand même le Seigneur, tu as écouté au moins même son appel et Dieu t'a fait la promesse. Et il faut qu'il y ait cette séparation. Il y a des forces négatives parfois dans nos familles qui nous empêchent de monter vers cette grandeur. Ça doit tomber. Et le jeudi, on va jeûner et prier par rapport à ça. Toute force négative qui opère dans ta famille, qui combat votre grandeur, sera déracinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans une famille, vous avez 10 générations. Personne n'a touché ne fût-ce que même 1 million. Est-ce que vous savez ça? Ton père peut te dire le plus grand montant qu'il a touché dans sa vie, c'est 500 000. Toi, tu es de cette lignée-là. Et toi, tu es là. 100 000 pour avoir ça, il faut 2 ans. Il y a des gens ici, on est avec eux ici. Depuis que l'année a commencé, il n'a jamais touché 100 000. J'ai menti. Lève la main si tu es là. N'aie pas honte. Voilà. Ils sont là. Moi, je ne vous prêche pas des choses. Je déclare cette semaine, cette limitation-là dans vos vies là
est tombé au nom de Jésus. Avant la fin de l'année, que tu touches plus, dis amen très bien. Toutes les forces négatives qui t'empêchaient d'atteindre un certain seuil, je déclare ce soir que ces forces négatives-là tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le combat que je suis venu mener ici. Quelqu'un me disait, à Pointe-Noire, les gens n'offrent pas. Tu vas commencer l'église et puis tu vas fermer. Moi, j'ai dit, moi, je n'ouvre pas l'église à Pointe-Noire pour les offrandes. Moi, j'ouvre l'église à Pointe-Noire pour délivrer les gens. Plus les gens sont délivrés, plus la bénédiction vient. Oui, il y a des gens qui sont venus ici sans travail, ils ont eu le travail. Toi aussi, tu auras ta portion. Je suis venu pour prêcher et délivrer. Je ne suis pas venu chercher les offrandes. C'est pourquoi je déclare toute malédiction, toute force négative qui est opérée dans ta famille. Aujourd'hui, je déclare la séparation. Celui qui dit amen, que cela soit sa portion. Je déclare la séparation, la séparation, la séparation, la séparation. Ton esprit se sépare de l'esprit de pauvreté. Ton esprit se sépare de la mort dans ta famille. Ton esprit se sépare de la mort dans ta famille. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, celui qui dit amen, reçoit cette portion. Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille. Il lui a dit, sépare-toi. Je ne te demande pas d'être en conflit avec tes frères. Je ne te demande pas de te diviser avec tes parents. Je ne te demande pas d'être en conflit avec tes parents. Je te demande seulement de te séparer. Prends tes clics et tes claques, quitte. Parce qu'en restant dans cet environnement-là, tu auras du mal à t'en sortir. Abraham vient d'une famille idolâtre. Son père adorait des faux dieux. Impossible que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans un environnement pollué. Dieu lui a dit, sépare. Sépare-toi, va-t'en. Il y a un lien qui est en train d'être coupé ce soir entre ton esprit et les esprits qui opèrent dans ta famille. Yok amen abango. Yok amen abango. Il y a une déconnexion entre les idoles qui est dans la maison de ton père. Il y a une déconnexion entre ton sang et le sang de tes oncles qui servent Satan. Il y a une déconnexion. Et je suis même en train de déclarer, à partir de ce soir, le sang qui coulera dans tes veines, ça ne sera plus le sang de ton père. Ça ne sera plus le sang de ta mère. Ça ne sera plus le sang de tes oncles. Mais ça sera le sang de Jésus. Parce que tu es appelé à devenir grand. Celui qui dit amen reçoit cette portion. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit soit séparé de toutes les forces négatives de ta famille. Gédéon reçoit la promesse de Dieu. Vaillant héros. Il dit non Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Dieu lui dit va avec la force que tu as. Mais quand il rentre la nuit, Dieu vient le réveiller à Reims. Il lui dit va dans la maison de ton père. Détruis les autels des Baals. Les autels là qui est dans la maison de ton père vont t'empêcher d'aller vers la grandeur. Pendant que tous dormaient, la Bible dit il s'est réveillé. Il a détruit les autels de son père. Le matin, ils se sont réveillés. Ils ont trouvé l'autel de l'Éternel déjà bâti. Ils ont dit, mais où sont les autels des Baals? Et le pieu sacré a été coupé. Il dit non. Ils ont dit, c'est Gédéon. Je me pose toujours la question, comment ils ont su que c'était Gédéon qui avait détruit ça, alors que c'était la nuit, pendant qu'ils dormaient? Les hommes spirituels, ils ont senti qu'on a touché à nos forces. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, cette nuit, Bakoyoka. Si je suis un homme de Dieu, cette nuit, ils vont sentir. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Qui a dit amen? Je déclare au nom de Jésus que leurs autels brûlent. Si ta vie était attachée à un autel comme ça, ce soir, Dieu va venir, il coupe. Si c'était ta photo, si c'était ton habit, si c'était tes cheveux, cette nuit, Dieu va arriver là-bas. Il retire les cheveux, il prend ta photo, il enlève ton habit et il dit à partir d'aujourd'hui, elle ne fait plus partie de votre système de contrôle. Celui qui dit amen reçoit cette portion au nom de Jésus. Tu peux avoir la promesse de la grandeur, mais les forces négatives qui opèrent dans ta famille te bloquent. C'est pourquoi Dieu a créé cette église.
C'est pourquoi Dieu m'a créé. Aïe, 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 aïe. Pour que je sois là aujourd'hui à tes côtés pour te dire, tu ne vas pas rester au bas de l'échelle. Tu as un rendez-vous avec le sommet. J'ai la parole dans ma bouche. J'ai été établi législateur. Et je déclare encore ce soir, dans le nom de Jésus, que ton esprit soit séparé de toutes les forces négatives de ta famille. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Parce que ce soir, Dieu est en train de séparer ton esprit. Il est en train de détacher ton esprit avec les autels de la sorcellerie de ta famille. Il est en train de te retirer, Il est en train de retirer tout ce qui a été volé, tout ce qu'on t'a pris. Et ce soir, ainsi dit l'Éternel, la grandeur sera ta portion. Et ton nom dans ta famille sera grand. Gédéon lui a donné le nom de Yéroubal. J'aimerais annoncer à quelqu'un, il y a un surnom qu'on va te donner. Parce que le destructeur des autels, c'est toi. Le destructeur des autels, c'est toi. Il y a un surnom qu'on va te donner. Tu vas marcher sur leur sorcellerie. Et cette sorcellerie ne te tuera pas. Tu vas marcher sur leur malédiction. Et leur malédiction ne te prendra pas. Tu vas écraser cet esprit de mort. Cet esprit de mort ne te prendra pas. Tu vas marcher sur cette maladie. Cette maladie ne te prendra pas. Je déclare en tant que Père, reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu vas marcher sur la mort dans ta famille, ça ne te prendra pas. Tu vas marcher sur cette pauvreté. La pauvreté ne te prendra pas. L'esprit de mort, l'esprit de tension, l'esprit d'AVC, l'esprit de pauvreté. Tu reçois la victoire ce soir. Tu reçois la victoire. Tu reçois la victoire. Tu reçois la victoire au nom de Jésus. Ils ont prévu que tu aies une maladie de tension pour que quand tu montes vers ta grandeur, alors qu'il y a des millions qui sont en train de venir, la nuit tu sens seulement la tension commence à monter. Je dis ce soir non, je dis non, je dis non. Esprit de tension, sors de son corps au nom de Jésus. Et tu te réveilles le matin, les pieds à bloquer, les pieds à bloquer. Oh, j'ai des menaces de l'AVC. Non. Dieu t'a réservé. Paris, là, qui t'a dit, ma fille, je vais t'établir à Paris. C'est là que je te bénirai. Tu ne mourras pas dans l'avion. Tu ne mourras pas avant de monter dans l'avion. Tu n'iras pas à Paris malade. Tu vas aller à Paris en bonne santé. Je déclare au nom de Jésus. On va s'organiser parce que à cet âge-là, Dieu a prévu de les rendre millionnaires. Qu'on s'organise pour qu'on les tue avant qu'ils ne deviennent riches. Ils ont fait une erreur. Que tu rencontres le pasteur Hervé Grace-Kangoudia. Ils ont fait une erreur. Que tu te retrouves dans cette église. Je t'annonce, au temps marqué par Dieu, la bénédiction qui t'a été réservée, tu la vivras, tu la toucheras, tu mangeras. Et tu donneras aussi à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je déclare toutes tes bénédictions réservées en Christ. Tu les mangeras, tu les toucheras, tu les vivras. Reçois ça au nom de Jésus. Une fièvre qui commence à monter, tu sais d'où ça vient. Non. C'est seulement quand tu es proche de signer de signer un contrat que ce combat-là s'élève. Non. Nous, pour travailler, on a pris du temps. On a pris du temps pour aller au travail. Il fallait à la montagne jeûner. Mais Dieu m'avait dit, tes enfants ne vont jamais souffrir pour avoir un travail. Avant même qu'ils ne finissent ou qu'ils ne finissent ses études, un contrat sera déjà là en train de l'attendre. Si on ne l'engage pas, mais c'est lui qui va engager les gens. Parce que nous, on a souffert pour avoir ça. Non, mes enfants ne doivent pas souffrir. J'ai dit à Dieu, non, mes enfants à moi ne doivent pas gêner pour travailler. Mes enfants à moi ne doivent pas gêner pour créer des entreprises. Moi, je paye le prix dans la souffrance, dans le froid, dans les manquements, pour qu'eux soient dans l'abondance. S'ils ont prévu quelque chose, je suis en train de t'annoncer, leur plan n'avancera pas. Leur plan
ne s'accomplira pas. Leur plan ne se manifestera pas. Je suis ton pasteur. Dieu m'a mandaté de te bénir. Laisse-moi t'annoncer. Ce qu'ils ont prévu contre toi n'arrivera pas, ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Ton fils là dont la promesse est de devenir président, il le deviendra. Ton fils là dont la promesse est d'aller faire les études en Allemagne, il va partir. Même s'ils attaquent son intelligence maintenant, tu commences à regarder, est-ce que c'est... Il va partir étudier comme Dieu l'a dit. Même si on attaque, ça n'arrivera pas. Ça ne s'accomplira pas. Ça ne se manifestera pas. Et d'ailleurs, pendant que je déclare, je suis en train de voir un papier qu'on est en train de déchirer. Ainsi dit l'Éternel, les malédictions qui planaient sur ta vie, qui viennent de ta famille, qui t'empêchaient de monter vers la grandeur, Dieu vient de les déchirer maintenant. Maintenant, je vois le papier déchiré. Et Dieu dit, ils avaient dit, elle ne s'en sortira pas. Elle n'ira pas loin. Elle ne va pas aller loin. Ainsi dit l'Éternel. De même, ils ont parlé. Leur parole sera vaine. Leur parole sera vaine. Leur parole sera vaine. Tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas entrer dans ta gloire. Le nom de ta famille, ton nom sera grand dans ce pays. Oh, le Saint-Esprit est en train d'opérer maintenant là. Abraham s'est séparé. Abraham s'est séparé. Abraham s'est séparé. Je l'ai terminé mon message ici. Je sens une forte onction de Dieu. Abraham s'est séparé. Et toi aussi ce soir, Dieu est en train de séparer ton esprit. Dieu est en train de séparer ton esprit. Toutes les forces maléfiques qui opéraient dans ton environnement, ça n'aura plus le dessus sur toi. Ça n'aura plus le dessus sur ton esprit. Ça n'aura plus le dessus sur toi au nom de Jésus. Tu vivais dans une parcelle où il y a des choses qu'on avait enterrées. Quand tu entres dans la parcelle, tu sens comme si on t'a tapé. Tu sens comme si on t'a tabassé. Aujourd'hui, tu vas marcher sur ces choses. Ça n'aura pas le dessus sur toi. Aujourd'hui, tu vas marcher sur ces choses. S'ils ont jeté des choses, je déclare au nom de Jésus, ces choses-là ne s'accompliront pas au nom de Jésus. La parole, elle est puissante. Pendant que je suis en train de parler, papa fidèle, je suis en train de voir des gens qui sont venus enterrer des choses dans ta parcelle. Pendant que je parle ici, ils ont enterré des choses. Et le Seigneur me dit, ça devait commencer à se manifester par une maladie parmi tes enfants. Une maladie compliquée. Et l'enfant commençait à aller manifester des maladies. Et les maux des têtes, les maux des nerfs allaient commencer à revenir dans votre vie. Mais Dieu m'a dit, vous avez mis vos pieds ici ce soir. C'est lui qui a voulu que vous soyez là ce soir. Et les choses là qu'ils ont enterrées dans ta parcelle, Dieu me dit par ta loyauté à cette vision et parce que tu nous honores en tant que Père, aujourd'hui l'alliance de l'arche te donne la victoire par rapport à ta maison. Et le Seigneur me dit, papa fidèle, tu mourras rassasié des jours. Quiconque osera se mettre sur ton chemin pour t'arrêter, Dieu le frappera. Tu mourras rassasié des jours. Dieu me dit, retiens ça. Tu ne mourras pas maintenant. Tu as beaucoup d'années à vivre. Tu verras tes enfants grandir. Et tu verras les enfants de tes enfants. Tu vas marier tes enfants. Tu vas les amener dans leur mariage. Tu vas leur laisser un grand héritage. Et le Seigneur me dit, ce que tu as déjà fait, c'est très peu. Mais le temps est arrivé. Je vois un robinet en train de s'ouvrir. Dieu me dit de vous dire, il va faire couler. Et vous allez voir des signes dès cette semaine. Le robinet de la bénédiction sera ouvert dans votre vie. Et je vous vois acheter des terrains partout. Vous allez construire. Parce que Dieu vous a donné cette capacité. On vous a beaucoup maudit. On vous a beaucoup attaqué. On a beaucoup attaqué ta maison et tes enfants. Ils sont même venus enterrer des choses dans la parcelle. Et dans leur plan, c'était que tu n'achèves même pas. Et j'entends même une voix qui dit, lui il va construire, mais il ne va pas habiter dans ces maisons-là. Il va mourir même avant que ça ne finisse. Dans leur plan, c'était que tu meurs avant même de finir ce que tu es en train de bâtir. La méchanceté du diable.
Quelqu'un travaille, Dieu le bénit, il construit, mais ils veulent qu'il meure et qu'il ne bénéficie pas. J'ai vu des parents mourir. Il a acheté un terrain, il a construit la maison. La maison est finie. 2 jours avant qu'il ne déménage dans cette maison, il fait une crise cardiaque, la nuit il meurt. Pour qu'il n'entre pas et qu'il ne bénéficie pas de cette bénédiction. Ainsi dit l'Éternel, vos bénédictions ne seront plus volées comme avant. Ce que Dieu te donnera, tu jouiras de ça. Je dis encore, ce que Dieu te donnera, tu jouiras de ça. Aucun démon, aucun esprit ne volera encore tes bénédictions ni tes grâces. Je déclare au nom de Jésus, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Elle est sous l'onction, elle est en train de recevoir sa délivrance. Vous allez vivre longtemps, papa fidèle, je vous bénis. Vous allez vivre longtemps. Que le robinet de la bénédiction et de la grâce de Dieu s'ouvre sur votre vie ce soir. En tant que législateur, je le déclare. Et que dès cette semaine, que vous commenciez à les vivre dans votre vie. Celui qui veut ta mort mourra au nom de Jésus. Ah, je dis celui qui voudra ta mort mourra au nom de Jésus. Celui qui voudra la mort de tes enfants, Dieu le frappera au nom de Jésus. Celui qui voudra la mort de ta vie, Dieu le frappera au nom de Jésus. Ce soir, vous sortez de ces lieux couronnés de feu. Et celui qui osera vous toucher brûlera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un plan de grandeur que Dieu a pour toi. Il y a un plan de grandeur que Dieu a pour toi. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas comme un animal. Tu ne mourras pas comme n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. La bénédiction de l'Éternel est ton partage. Le culte de ce soir puisse t'introduire dans ta bénédiction et dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham, sépare-toi. Quitte ta famille parce que c'est un environnement pollué. Tu es né dans une famille idolâtre. Ton père sert d'autres dieux. Il y a des autels partout. J'ai un plan de grandeur pour toi. Mais je ne saurais pas l'accomplir aussi longtemps que tu restes dans cet environnement. Tu dois te séparer. Tu dois quitter cet environnement. Pour d'autres, Dieu le fait spirituellement. Mais physiquement, ils peuvent rester. Mais pour d'autres, Dieu le fait spirituellement. Et même physiquement, il leur demande de bouger. J'ai seulement une prière pour toi ce soir. La séparation avec des esprits de blocage, des esprits de mort, des esprits de pauvreté, des esprits de souffrance, des esprits de perte. Aujourd'hui, je déclare la séparation de ton esprit avec tous ces esprits-là dans ta famille. Qui a donné le meilleur des amens ici? Qui donne le meilleur des amens à cette parole? Je dis seulement une parole ce soir. La séparation avec l'esprit d'échec. La séparation avec l'esprit de pauvreté. La séparation avec l'esprit d'oppression, des tourments, des maladies, d'échecs. La séparation avec l'esprit de chômage. Si dans ta famille, il a été écrit et il a été dit, dans cette famille, il n'y aura jamais de grands. Je suis ton père spirituel. Je viens parler comme Moïse avait parlé sur Ruben. Tu es le premier homme. Tu es la première femme qui sera grande, qui sera grand dans ta famille. La loi qui disait il n'y a personne qui s'en sortira est brisée aujourd'hui. Est brisée aujourd'hui. Est brisée aujourd'hui. Est brisée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Cette loi tombe. Je te donne la permission de déclarer et de dire je suis le premier riche de ma famille. Je te donne la permission de déclarer je suis le premier qui ira loin dans ma famille. Est-ce que tu peux te tenir debout et commencer à prier et proclamer maintenant la séparation de ton esprit avec l'esprit des morts, l'esprit d'échec, l'esprit des tourments, l'esprit des blocages. Est-ce que tu peux taper tes mains et commencer à prier? Karabashata babaya.